Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la cuisine. Aujourd'hui c'est une journée au calme. Pas de mari, il est au travail, les enfants à l'école. J'avais une petite musique que j'ai dû arrêter pour vous parler un petit peu, pour papoter avec vous. J'ai fini un peu tout le rangement de l'appartement. J'ai du mal encore à dire maison. Je suis trop habituée à mon appartement, en plus il me manque mon ancien appartement. Vraiment, il y a des jours comme ça où je me dis, j'aimerais bien voir quand même ce qu'ils en ont fait, les nouveaux propriétaires, voir à quoi ils ressemblent, voir la déco de l'appartement. C'était mon bébé quand même, c'était notre premier achat et c'était vraiment notre bébé puisque je passe du coq à l'âne. Mais bon, c'est pas grave. Parce que c'était un peu nous qui avions fait les plans. On avait complètement changé les plans de l'appartement lorsqu'on l'a acheté sur plan, justement. Et du coup, bah, il manque un peu. Enfin bon, la maison, je l'ai déjà rangée. Il va falloir que je nettoie un petit peu la cuisine. Parce que ces derniers temps, je vous présente pas mal de petites recettes. C'est bien de cuisiner, mais c'est bien aussi de nettoyer la cuisine pour pouvoir cuisiner dedans. Je vous ai partagé dernièrement lorsque j'étais en train de nettoyer les fonds de tiroir, mais je n'ai pas nettoyé en fait les façades et ça fait un moment que ça traîne. Il y a pas mal de petites taches, donc il faut vraiment que je m'occupe de tout ça. D'ailleurs, ces derniers temps, vous me posez pas mal la question sur les produits ménagers que j'utilise. Je vous les présente depuis plus de 2 ans maintenant. Ça fait déjà un moment. C'est les produits de chez Everdrop que j'utilise, donc c'est des produits qui sont sains mais qui sont très efficaces, vraiment très efficaces. Moi j'en ai pour toutes les pièces, que ce soit les pièces d'eau, que ce soit les pièces à vivre, etc. J'en ai pour partout. Pour être sincère avec vous, je les reçois en collaboration et j'en suis tellement convaincue que maintenant j'en achète pour ma mère, parce que ma mère en fait elle est asthmatique, elle a des problèmes de respiration, etc. Et elle en a vraiment besoin et c'est les seuls produits qui lui conviennent. Donc pour toutes les personnes qui m'envoient des messages en me disant est-ce que c'est vrai qu'une personne asthmatique peut utiliser ces produits? Oui, c'est vrai. Je vous le dis pas, je vous le dis pas comme ça. Vraiment, ma mère a ces soucis-là et elle les utilise et ça fonctionne très bien pour elle. Vous les recevez en forme de sachets, vous achetez les contenants ou pas. Vous pouvez acheter déjà les sachets de recharge, les utiliser et voir ce que vous en pensez. Et une fois que vous êtes convaincu, vous pouvez à ce moment-là acheter les contenants. Ou sinon, vous achetez les contenants dès le début. En fait, vous achetez le contenant et après, c'est des sachets de recharge. Ce qui est bien aussi, c'est que ça prend très peu de place parce que c'est des petits sachets. Je sais pas, vous achetez plein de grosses bouteilles. Les prix sont très raisonnables. D'ailleurs, en ce moment, vous avez le droit à moins 10% avec mon code, en plus des réductions qui sont déjà sur le site. Produits, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que je les utilise. Et ma mère, ça doit faire à peu près maintenant que je lui fais utiliser ces produits-là, ça doit faire peut-être 6-8 mois, quelque chose comme ça. Et bah, là, on est convaincus. Et du coup, Bibi approvisionne sa maman. C'est parti. Bon, je vais commencer par le lave-vaisselle. Il va falloir que je le démarre. Et en fait, le contenant pour les tablettes de lave-vaisselle, pardon, c'est celle-ci. Donc, vous avez toujours l'inscription sur chaque contenant décrit dessus. Donc, lave-vaisselle. Regardez ce qui me reste dedans. Alors, on le voit que la boîte a du vécu, n'est-ce pas? Donc, vous avez des petites tablettes comme ça. Et en mode éco, ça fonctionne très bien. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre très fort. Ça nettoie super bien. Vraiment, vous ressortez votre vaisselle clinquante. Donc, allez, c'est parti. Hop. Et je vais la laisser juste en déco. Et donc, une fois que vous avez le contenant, il suffit juste d'acheter les petites tablettes. Vous l'achetez, le contenant, vous l'achetez une seule fois. Si vous souhaitez être sûr de l'efficacité du produit, vous pouvez d'abord acheter les produits en eux-mêmes et les mettre dans des contenants que vous avez déjà à la maison. Et par la suite, une fois que vous êtes convaincu, c'est qu'à ce moment-là que vous venez acheter les contenants. Allez, une fois que j'ai rangé les tablettes de lave-vaisselle, je vais ranger le tout. Je vais essuyer un petit peu le couvercle. Bon, le bruit que vous entendez, c'est l'aspirateur robot que j'ai redémarré. Alors, quand je vous dis qu'il fallait absolument que je fasse une commande, regardez, liquide vaisselle, il me reste ça à l'intérieur. Donc là, les sachets de liquide vaisselle, quand vous les recevez, vous recevez 3 sachets comme ça. Donc, vous voyez, ça prend vraiment très peu de place. Et le contenant, c'est celui-ci. Alors, une fois que vous l'avez acheté, enfin, moi, ça fait très longtemps, vous voyez, il est assez vieux. Il y a écrit donc liquide vaisselle ici. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose avec la luminosité. J'essaye. Voilà, on le voit un petit peu mieux. Et donc, vous venez tout simplement le remplir. Voilà. Donc là, je vais utiliser une seule.
J'ai du coup mis le contenu du sachet dans la bouteille. Et par la suite, j'ai tout simplement rempli d'eau. Cette partie ne s'est pas filmée malheureusement, mais après avoir mis le contenu du sachet, il faut bien remplir votre bouteille d'eau et laisser poser un petit peu. Une fois que ça c'est fait, je viens faire ma vaisselle. Et alors ça mousse très bien, ça nettoie très bien. D'ailleurs, même l'éponge avec laquelle je suis en train de nettoyer, c'est également une éponge de chez Everdrop et c'est une éponge lavable. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez la mettre dans votre machine sans problème et elle ressort toute nickel. J'ai également pris ces deux torchons. C'est un lot en fait de torchons. Donc vous voyez les couleurs, c'est du gris anthracite et du beige un peu lent. Je vais les tester tout de suite avec vous. On va voir s'ils sèchent bien la vaisselle. C'est parti du coup pour le séchage et voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Alors ma foi, ils sèchent très bien la vaisselle sans problème. D'ailleurs, c'est des torchons écrits dessus vraiment pour la vaisselle, mais vous pouvez utiliser pour autre chose bien évidemment. Une fois que j'ai séché la vaisselle, eh bien je vais venir la ranger avant toute chose. J'ai horreur du fait qu'il y ait de la vaisselle dans l'évier, mais j'ai aussi horreur du fait qu'il y ait de la vaisselle propre qui traîne. J'aime bien que chaque chose soit à sa place. J'ai débarrassé la vaisselle, ça y est, je l'ai rangée. Au moins ça traîne pas parce que j'ai déjà pas mal de petites choses qui traînent. Il y a 3 panières à fruits, la cloche pour les gâteaux, le Thermomix. Il y a pas mal de choses. Je vais tout mettre sur la table de salle à manger. Comme ça, je pourrai nettoyer tranquillement la cuisine. Pour nettoyer la cuisine, c'est toujours les mêmes produits de chez Everdrop. Donc ça, c'est un spray spécial cuisine. Ça dégraisse hyper bien. Et comme je vous disais, si jamais vous êtes en train de cuisiner et que vous voulez dégraisser un endroit et que y a des petites particules qui tombent sur votre nourriture, c'est pas grave, ça craint rien pour votre santé. Ça ne sent pas fort. Ça a une petite odeur vraiment très très délicate. Ça sent vraiment, moi qui n'ai pas un très bon odorat, je le sens pas. Il faut vraiment que je sente directement le produit, sinon je le sens pas. Et du coup, c'est pas du tout nocif pour la santé. Encore une fois, pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec tous les produits ménagers. Et même si vous n'avez pas des problèmes avec les produits ménagers, franchement, nos maisons sont trop polluées par les produits ménagers. Moi, comme je vous l'avais dit, j'avais commencé il y a 2 ans de ça, j'avais commencé en fait à nettoyer que avec le vinaigre, toute la maison avec le vinaigre. Sauf que le vinaigre, ça sent tellement fort, mais tellement fort que du coup, ça m'étouffait, vraiment. C'était horrible. Donc maintenant, je l'utilise toujours le vinaigre, sauf que je vais l'utiliser pour les miroirs et les vitres. Et tout le reste, je vais utiliser que les produits de chez Everdrop parce que j'ai rien trouvé de plus efficace que le vinaigre pour les vitres et pour les miroirs. Mais par contre, pour tout le reste, leurs produits sont très bien. Donc là, c'est un contenant. Vous pouvez acheter du coup le contenant et le contenu, vous le recevez dans 3 petits sachets comme ça. Moi, je ne vais pas venir mettre les sachets. Je vais d'abord terminer ce que j'ai à l'intérieur. Mais ça se passe exactement pareil que pour le liquide vaisselle. Vous venez mettre le contenu du sachet dans votre bouteille et ensuite vous remplissez d'eau, vous remuez un petit peu, vous laissez poser quelques minutes et ensuite vous l'utilisez tout simplement. Donc vous voyez là, j'avais mis un sachet, vous voyez c'est très liquide, vous voyez pas du tout de morceaux ni quoi que ce soit. Donc voilà, et pour, sachant que là ça vous fait 3 bouteilles quand même, c'est très facile pour les ranger. Ça prend pas beaucoup de place si vous êtes dans un petit appartement ou si vous n'avez pas d'endroit pour pouvoir ranger tout ça. Ben, c'est très facile mine de rien. Bon allez, c'est parti. Je vais déjà débarrasser tout ça avant de nettoyer. Je commence donc à tout débarrasser. Alors je ne vais pas enlever l'intégralité de ce qui se trouve sur la cuisine, par exemple la cafetière, le air fryer, etc. C'est des choses qu'il faut aussi que je nettoie. Donc je vais les laisser comme ça, je vais en profiter pour les nettoyer en même temps que les façades de la cuisine. Par contre, tout ce qui est fruits, le Thermomix que j'utilise très souvent et que je nettoie après chaque utilisation, j'ai pas besoin de le laisser traîner. Donc je le retire et j'ai pas besoin surtout de le nettoyer ce jour-là. Une fois que j'ai tout retiré, eh bien, je vais commencer le nettoyage de la cuisine. Je commence bien évidemment par les meubles du haut. Alors, je ne rince pas le produit. Je viens tout simplement vaporiser le produit sur la surface que je veux nettoyer. Je nettoie ensuite avec une petite microfibre et c'est tout. Je ne nettoie pas, je ne rince pas par la suite. Pour ce qui est de la hotte, je ne vais pas la faire aujourd'hui parce que celle-ci, je vous avoue que je la fais avec le vinaigre, comme pour les vitres et les miroirs. Dites-moi si sous votre cafetière c'est la même chose ou pas. Nous sur la cafetière c'est toujours une catastrophe, il y en a partout. Il y a plein de café qui a coulé, des graines qui se sont fait la malle par là. Donc il y a toujours des choses à nettoyer. Pour les personnes qui me demandent est-ce qu'une cuisine propre c'est facile à entretenir? Oui, c'est très facile à entretenir, surtout si vous prenez des matières qui se nettoient facilement. Par contre, ça se salit très vite. Et oui, c'est du blanc, donc on voit très très vite les taches dessus.
Donc je vous avoue que moi, tous les jours, à chaque fois que je fais une petite tâche, je la nettoie. Mais il y a quand même des petites tâches qu'on ne voit pas directement comme ça. Et que vraiment, il faut regarder armoire par armoire, placard par placard et façade par façade pour voir les tâches. Donc il faut très 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 souvent nettoyer une cuisine blanche. D'ailleurs, on a même un projet de changement un petit peu dans la cuisine. Pas pour tout de suite, mais pour les années à venir, puisque finalement, eh bien, je ne suis pas vraiment convaincue. Alors, surtout les moulures sur les portes, vraiment, je n'aime pas du tout ça. Je trouve que ça retient la saleté et je n'aime pas du tout ça. Pour les personnes qui m'ont demandé par rapport aux tiroirs de plainte, eh bien, moi, je les ai fait chez Darty, mais je sais que ça ne se fait plus, puisque nous, quand on était parti les faire, on nous a dit que c'était vraiment exceptionnellement qu'on nous les faisait, puisque normalement, ça ne se fait plus, tout simplement pour une question ergonomique. Allez, je continue le nettoyage. Quand j'ai assez de produits sur ma microfibre, eh bien, je ne remets pas de produits, tout simplement. Tout le bas de la cuisine, je l'ai mis en tiroir. Vraiment, si vous êtes sur le point de faire une cuisine, je sais que les tiroirs, ça coûte un peu plus cher, mais c'est vraiment un investissement sur du long terme. Les tiroirs, c'est tellement plus pratique que des placards. Même pour l'évier, j'ai mis des tiroirs parce que c'est beaucoup plus pratique. Quand vous voulez quelque chose, il suffit tout simplement de retirer entièrement le tiroir. Vous voyez tout ce qu'il y a au fond. Alors que les placards, on a tendance à entasser dedans et on ne voit pas le fond du placard. Donc vraiment, je vous conseille de mettre des tiroirs sur tout le bas de votre cuisine. Je nettoie. Vous voyez, le fait qu'il n'y ait vraiment rien qui traîne, c'est beaucoup plus facile au nettoyage. Et ensuite, je m'occupe des colonnes. Donc pour les colonnes, à droite, c'est le réfrigérateur, four et micro-ondes. Et à gauche, c'est le congélateur. Donc je nettoie, alors sous le congélateur et sous le four et sous le réfrigérateur, je n'ai pas de tiroir de plainte. Et pareil pour le lave-vaisselle. Par contre, pour tout le reste, j'ai des tiroirs de plainte. J'espère vraiment qu'il y a des magasins qui pourront les refaire parce que je trouve ça hyper pratique. Les tiroirs de plainte, oui, question ergonomique, c'est pas le top, mais en général, on met dedans toutes les choses qu'on n'utilise pas régulièrement. Sinon, n'oubliez pas les filles, si vous comptez prendre les produits de chez Everdrop, sachez que vous pouvez rajouter les 10% par-dessus les promos qui sont déjà sur le site. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup, lorsque j'ai fini en fait de nettoyer la cuisine. Je vais vous raconter pourquoi est-ce que je vous ai laissé à ce moment-là. Alors, j'ai presque terminé de la nettoyer. En fait, il y a des placards que je n'ai pas nettoyés au niveau de la cuisine. C'est ceux qui sont de l'autre côté du bar. Parce qu'en fait, on a les chaises de bar pour s'asseoir. En général, c'est les enfants qui s'assoient là pour le petit déjeuner. C'est vraiment le rituel. Le petit déjeuner, il est toujours pris sur le bar de la cuisine. Et du coup, quand ils viennent à s'asseoir là, ils ont leurs pieds en fait qui tapent contre le bar. Et en fait, à ce niveau-là, c'est un placard qui est là. On a mis comme une espèce de placard caché. Franchement, il n'y a rien, il y a juste un bazar dedans. J'oublie en fait qu'il y a un placard là. Il y a juste... Il y a toutes les vieilles poêles, 2-3 paperasses, 2-3 choses. Mais quand même, les enfants touchent cet endroit avec leurs pieds, donc je viens de nettoyer assez souvent. Et donc, je n'ai pas fait cet endroit-là. Je voulais également faire le casserolier. Là où se trouvent toutes les poêles, les casseroles et tout. J'ai 2 tiroirs comme ça. Et j'ai l'espèce de tourniquet qui est sur le coin que je voulais aussi ranger. Et je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, il va falloir que je prenne le temps vraiment de le faire tranquillement. Et hier j'ai eu mal au dos. En fait je pense que c'était un moment où j'ai dû mal me baisser, et je le sais, je sais que je me baisse très mal et qu'il faut pas, mais j'ai du mal me baisser, et du coup je me suis fait extrêmement mal au dos. Et je me suis dit je vais attendre un petit peu, je vais prendre un médicament, je vais attendre que ça passe et ça ira mieux. Et en fait ça n'allait pas du tout. J'ai eu très mal, vraiment, c'est à dire limite quand je marchais en boitant et je marchais en me tenant en fait sur le côté. Donc voilà. Et puis j'ai rien fait en fait de l'après-midi, tout simplement. J'ai attendu que l'après-midi passe, je suis partie chercher les enfants et j'ai fait le minimum du minimum, leur faire la douche, leur donner à manger, faut les nourrir, hein. Faut les nourrir ces petits loups. Donc voilà, et là j'aimerais peut-être le faire aujourd'hui, et en même temps je me dis, est-ce qu'il faut que je force, est-ce qu'il faut pas plutôt que je me repose et je le ferai plus tard? Je sais pas.
Je sais pas, voilà. D'ailleurs, pour ce qui est des casseroliers et tout ça, il y a plein de choses que je voudrais retirer de ces tiroirs-là et les mettre dans le garage, même si le garage c'est devenu un fourre-tout à la maison. Oh, le garage c'est devenu vraiment un fourre-tout. C'est d'ailleurs souvent un sujet de discorde avec mon mari parce qu'il me dit mais ce garage on n'arrivera jamais à le faire parce que t'arrêtes pas de le remplir, de le remplir et en fait je trouve toujours le moyen de mettre quelque chose dedans. Et je voudrais mettre tout ce que je n'utilise pas souvent, toutes les casseroles que j'utilise pas souvent, toutes les poêles que je n'utilise pas souvent, j'aimerais les mettre au garage et laisser que celles que j'utilise souvent qui seront à portée de main en fait, hein, tout simplement. Voilà, et réorganiser un peu tout ça. On verra, peut-être aujourd'hui, peut-être un autre jour, je ne sais pas, j'ai qu'une envie là, c'est de me lever et de faire, mais j'ai trop peur de me faire mal au dos. Et sinon, est-ce que, question importante, très importante, est-ce que, ça n'a rien à voir, hein, je passe du coq à l'âne, est-ce que vous offrez des cadeaux aux maîtresses pendant la période de fin d'année ou est-ce que vous les offrez pendant la période de fin d'année scolaire? Tous les ans, je me pose la même question. Vraiment, tous les ans, je me pose la même question. Et je crois que l'année dernière, j'ai offert le cadeau en fin d'année scolaire et non pas en fin d'année civile. Donc, je sais pas. Là, je me dis peut-être que... je sais pas. Et en plus de ça, j'ai des jumeaux. Est-ce que chacun des enfants doit offrir son cadeau? Et c'est ce qu'on faisait avant. Chacun des enfants offrait son propre cadeau. Ou est-ce que c'est un cadeau groupé pour la maîtresse? En gros, c'est un seul sac, c'est un seul petit cadeau groupé par la maîtresse. Et les enfants veulent aussi offrir un cadeau à une des secrétaires qu'ils aiment beaucoup. Voilà, que surtout, alors ma fille aime beaucoup. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est 2 cadeaux pour chaque personne? Est-ce que c'est un cadeau groupé? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vos commentaires, les filles? Vraiment. Mais parce que je me dis, est-ce que la maîtresse va pas se dire, ah bah il n'y a qu'un seul enfant qui m'a offert? Ou alors elle va se dire, bah c'est un cadeau de la fratrie. Faut savoir que mes enfants sont dans la même classe. C'est nous en fait qui demandons tous les ans, est-ce qu'ils soient dans la même classe? J'ai des jumeaux et du coup, c'est beaucoup de parents où j'entends beaucoup dire autour de moi, non, il faut les séparer pour que chacun ait son indépendance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai un garçon et une fille. Donc ils ont déjà naturellement leur espace chacun. Mon fils a tous ses copains, il est tout le temps avec ses copains et dans la cour il joue au foot, il joue au basket, etc. Et ma fille elle est toujours avec ses copines, assise dans la cour à faire des dessins. Ça c'est ce que eux me racontent. Donc naturellement ils ont chacun leur petite vie. Moi ça m'aide dans le quotidien parce que les devoirs sont les mêmes, les choses à apprendre sont les mêmes. Sachant que dans leur école il y a 2 classes de CE1, 2 classes de chaque niveau en fait. Et en fait, c'est les mêmes, j'ai l'impression que c'est les mêmes contrôles que font les 2 classes, mais pas forcément au même moment. C'est les mêmes exercices, mais pas forcément au même moment. Donc voilà, j'aimerais que tout soit fait au même moment pour les 2, et même moi, ça m'aide pour le quotidien. Donc voilà pourquoi les maîtresses, ils ont la même maîtresse. Et ils ont forcément la même secrétaire, vous allez me dire c'est normal. Mais ils ont la même maîtresse, et donc je me pose vraiment la question. Et je me dis que maintenant qu'ils grandissent, peut-être que même pour eux, ça aura une importance. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, ça se trouve que ça sert à rien toutes ces questions, mais je suis sûre qu'il y a des mamans qui doivent se poser les mêmes. Je suis persuadée. Il y a des questions bien plus existentielles, ça se dit ou pas? Bien plus importantes dans la vie, je le sais, mais c'est une question comme une autre. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.